Salut à tous et à toutes, j'espère que vous êtes au taquet car aujourd'hui je vais vous montrer une IA de psychopathe, de malade mental qui est en train de faire le buzz. Elle est toute récente, c'est une IA qui se base sur le thème de l'upscale, donc agrandir des images, mais qui a ajouté son petit plus, ce petit plus qui change totalement les règles du jeu et vous allez voir c'est ultra violent. Donc installez-vous confortablement et préparez-vous à en prendre plein les mirettes. Allez, let's go! Ok, du coup, comme d'hab, petit tour du propriétaire. Donc l'IA s'appelle Magnifique AI, c'est tout frais, c'est tout chaud, ça vient de sortir en fait. Et donc son but, comme c'est très bien annoncé au niveau de l'aérosection, c'est un upscaler comme on a très souvent sur le marché en fait. Mais il y a ce petit plus qui va permettre justement, c'est ce qu'il lui dit ici, Let Magnifique Hallucinate, qui va permettre à l'algorithme d'halluciner en fait. En plus d'améliorer la qualité, il y aura une touche artistique, créative en fait, où il va recréer des éléments et améliorer le support visuel. Mais pas que la qualité, en fait, la composition, les éléments. Donc on peut le regarder ici avec cette image où on a une image qui a une résolution et une qualité qui serait pas du tout exploitable. Et quand on regarde le résultat final, on est sur quelque chose qui est assez vendeur. Donc des images et des IA qui avaient la possibilité de partir d'une image base dev pour en faire une image HD, il y en a à foison sur le marché. Mais si vous regardez un petit peu les détails, par exemple, focalisez-vous sur cette partie-là. Comme vous voyez, on peut voir qu'il y a, on va dire, allez, 3 feuilles, 1, 2, 3. Mais quand je vais passer, vous voyez bien que là, j'ai quelque chose de différent, mais qui garde la composition et la globalité de l'image initiale. Et ça change totalement la donne et ça fait des dingueries. Donc si on regarde au niveau du site internet, parce que c'est important de regarder les exemples, parce que quand même, lorsque cette semaine, le site est apparu, la première fois que je suis allé sur le site et que j'ai vu les exemples, j'ai dit si ça marche vraiment comme ça, si on a vraiment des rendus aussi qualitatifs que les exemples, ça va tout casser en fait. Donc au niveau des éléments, là au niveau des portraits, on voit le avant-après. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aussi ça rajoute un cachet photoréaliste, un cachet qui serait beaucoup plus vendeur et qui se rapproche de la réalité comme si on était sur un shooting photo. Par exemple là, j'ai un visuel qui fait très mid-journée, c'est-à-dire qu'un œil avisé à un moment donné est capable, quand il voit une image, se dire ok, ça je pense que c'est fait par une IA parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Là l'image que je vois elle fait très IA. Et quand on regarde le après, mais au niveau de la peau, il a rajouté, si vous voulez, des imperfections, un rendu, une texture qui fait beaucoup plus crédible. Et si vous regardez au niveau de tous les détails, c'est assez bluffant. On va le voir encore plus ici avec cette image-là. Et regardez vraiment les éléments qui vont être rajoutés en fait. Comme je vous dis, ce n'est pas qu'un upscaler qui va améliorer la qualité, il y a derrière l'algorithme qui se permet des libertés d'halluciner en fait. Donc focalisez-vous là sur des détails sur le visage et vous allez voir que il y a des choses qui ont été changées à des moments donnés. Et c'est quand même assez violent en fait ce qu'il est capable de mettre en place. L'avantage c'est que le site, l'algo a été bossé pour bosser sur n'importe quel type d'image. Du dessin, on pouvait donner un petit sketch totalement à l'arrache et après le passer avec Magnifique. Et lui va se permettre d'halluciner et d'améliorer la qualité, ça c'est intéressant. Donc tout ce qui est illustration avant, après, on gagne énormément en détail. Regardez les pierres là, en fait, le rendu par lequel je passe au niveau des éléments. Donc pareil, comme je dis, il se permet des libertés. Par exemple, dans l'image initiale ici, là, j'ai pas d'objet. Et quand je regarde ici, il a rajouté un élément. Étant donné qu'il y a une notion d'hallucination, c'est normal qu'il y ait, par exemple, ici, j'ai pas de cloche. Ici, j'ai une cloche. Mais quand on regarde dans la globalité l'image, c'est un truc de psychopathe, hein. Comme je dis, il n'y a pas beaucoup d'IA qui m'ont calmé la première fois que je les ai vus. Je me suis dit, ok, c'est fort, ça c'est pas mal. Mais celle-là, elle m'a bien calmé parce qu'elle a vraiment un impact total sur les créas initiales qu'on aurait générées avec des IA. Parce que certes, c'est bien beau les IA, mais comme je vous ai dit, il se peut qu'on doive passer par Photoshop, améliorer des détails, retoucher des éléments, si on doit les utiliser à des buts professionnels. Et là, franchement, on commence à avoir une solution qui agrandit et qui, en plus, améliore grandement le rendu, la qualité, qui, en soi, est à suivre de très très près parce que franchement, même
encore que je connais le site, où j'ai déjà montré les exemples à pas mal de personnes autour de moi, ben là ça me calme encore, hein, quand je vois ce qu'il est capable de faire, l'algo derrière, c'est un game breaker total. Regardez aussi sur des prises de vue un petit peu réelles qui montreraient des environnements, donc là pareil, c'est un cachet très IA au niveau des plantes, on le voit au niveau du mur, il y a une sorte de bruit, si vous voulez, qui ne trompe pas en fait à l'œil. Et quand on regarde le after, ben, le after il fait très mal, hein. Regardez la pierre au niveau de la maison, c'est violent. Bon, après je vais pas passer sur tous les exemples du site, de toute façon vous aurez le lien dans la description, vous allez prendre cher, vous allez voir, c'est d'une violence extrême. Nous on va quand même regarder à quoi ça ressemble, parce que j'ai la possibilité de pouvoir tester la bête. Je l'ai un petit peu testé ce matin et j'ai tellement kiffé que je me suis dit que je peux pas ne pas en parler de suite, et donc ben, je vous retrouve de suite pour qu'on puisse tester ça ensemble. Ok, du coup, nous voici sur la bête, nous voici sur l'IHM, l'interface de magnifique.ai en fait, et ben, vous allez avoir une visibilité sur les exemples que j'ai fait ce matin. Ben, là, c'est le premier exemple, donc c'est une image de mi-journée qui de base était assez sympathique hein, en soi, et quand on regarde ce que nous a fait Magnifique AI, c'est d'une violence extrême. Pareil, focalisez-vous, bah, par exemple, allez, je vais me focaliser sur cet arbre là, regardez le avant-après, c'est ça change totalement la donne en fait. En gros, c'est le rêve de tous les utilisateurs qui justement généraient des images à partir d'IA, d'avoir une solution, une technologie qui nous permettait d'agrandir, parce que upscaler c'est obligatoire. Si vous voulez utiliser une image générée par une IA professionnellement, vous allez devoir l'upscaler. D'où le fait que Midjourney a rajouté il y a quelques temps l'upscaler. J'avais fait une vidéo dessus, je vous avais dit franchement, certes, ça upscale, mais on perd à chaque upscale, à chaque fois qu'on agrandit en x2, x4, on perd en qualité. D'où le fait que la plupart des professionnels utilisaient d'autres solutions d'upscale, comme par exemple Topaz, moi que j'utilise très souvent, qui me permet de répondre à mes besoins. Mais ça n'améliorait que la qualité de mes images, c'est-à-dire ça agrandissait et j'avais quasi la même qualité et je pouvais un peu avoir une netteté supérieure. Ça ne changeait pas mon image, ça n'améliorait pas mon visuel en rajoutant des éléments, en se permettant à l'upscaler de justement d'avoir des libertés. Là, c'est différent, comme je vous dis, ça change totalement les règles du jeu. Et je pense que tous les concurrents vont aller sur ce système-là, parce que de ce que je vois, c'est ultra violent. Donc ça, c'était le premier exemple. Deuxième, je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser l'image que j'avais utilisée pour faire la vidéo justement au niveau de MJ, de Midjourney, quand l'upscale était arrivé. Donc déjà, le Kratos, c'était pas dégueu. Déjà, de base, la sortie initiale qu'a fait Midjourney sur notre ami Kratos, elle est cool. Hein. Et au niveau du rendu, donc certes, c'est subtil, mais comme on dit, franchement, le diable est dans les détails et on a quand même un rendu qui est un peu mieux. Mais sur celle-là, on pourrait dire que c'est subtil. Ça a été amélioré, on le voit, surtout au niveau de la barbe et à certains endroits de la peau. Mais c'est pas l'exemple le plus impressionnant que j'ai vu dans mes tests. Je n'en ai pas fait 50 000, on les regarde ensemble et après on va en faire un nouveau. Celui-là, j'ai trouvé assez badass. Pareil, je vois l'image, là, de suite cachée d'une image qui a un rendu IA. Je dis pas qu'elle est moche, cette image, loin de là, elle est sympa, composition sympa. Mais quand on le regarde le après, focalisez-vous sur le visage, sur la peau et sur ses habits. Regardez le truc, quoi. C'est de la dinguerie totale. Les cheveux et tout, c'est vraiment, on passe sur quelque chose qui commence à se rapprocher. Là, un œil avisé aurait du mal à un moment donné à voir vraiment la différence. Est-ce que ça a été un vrai shooting ou est-ce que c'est fait par une IA? Celle-là, j'ai trouvé assez sympa. Mis à part ici, il y a un petit détail dans l'œil, mais qui pourrait être facilement retouché, mais il a grandement sublimé l'image. Ensuite, je me suis dit, ok, on va tester avec une illustration. Donc, illustration qui, pareil, j'aimais beaucoup l'ambiance. Je teste avec des images que je connais et que j'aime beaucoup l'ambiance. Et quand on regarde ce qu'il a fait, ben regardez, commencez à regarder ici, là. Focalisez-vous bien ici aussi. Et ben sur la gauche, les magasins. Regardez déjà le magasin. C'est pas un truc de psychopathe. Regardez les fleurs. Là aussi, les personnes, regardez ça, c'est une dinguerie. Moi, franchement, j'hallucine de malade en fait.
Donc certes, il m'a mis une deuxième tour Eiffel. Après, il y a des réglages, on verra. Donc peut-être que j'aurais pu changer, refaire avec d'autres réglages. Mais bon, la tour Eiffel dans Photoshop, je joue Photoshop en 2 secondes, elle est partie. Mais c'est quelque chose qui, franchement, moi, m'impressionne. Et m'impressionne encore là quand je vous le montre avec vous, en fait. Sachant que ça vient de sortir. Donc c'est pour ça, dites-vous que vous savez, avec les IA comme ça, vite. Donc là, déjà, ça sort en l'état comme ça. Ben, imaginez dans 1, 2, 3, 4, X semaines, la puissance du truc. Bon, ensuite, j'ai tenté un petit portrait qui de base était sympa aussi et ben, il est encore plus sympa. Les yeux, j'aime bien le rendu des yeux. Il a rajouté des petites imperfections sur la peau parce qu'il avait vu qu'il y en avait un petit peu, donc il s'est permis quelques libertés, mais pareil, au niveau de la barbe, là à gauche, il y a cette notion de bruit, moi qui me dérange, ce petit rendu qui fait IA. Là, on l'a beaucoup moins, donc c'est plutôt cool. Ensuite, ben, j'ai voulu tester vraiment une autre illustration en mode Niji qui avait un rendu un petit peu cartoon, un petit peu cute pour voir ce qu'il était capable de faire aussi, pour essayer de trouver une faiblesse, en fait un thème dans lequel il serait pas fort. Bon, je vous spoil de suite, je n'en ai pas trouvé pour le moment. Et quand on regarde le après, ben, c'est assez ouf quand même. Après, j'ai un petit frein sur cette image, mais comme je vous ai dit, donc il se permet des petites libertés. Il y a des réglages spécifiques, donc il y aura toujours, c'est une IA, ça marche toujours sur ce principe d'itération, de ne pas hésiter à après retester avec d'autres réglages. Donc là, mon petit frein, c'est que justement, ici, regardez ici sur cette partie-là, l'IA, de ce que j'en vois, ce que j'en conclus, de ce que je vois du résultat final, à essayer d'halluciner et on voit des petites têtes d'animaux. Donc c'est pas méchant, ça se corrige rapidement. Mais comme je dis, il y a cette notion de réglage qu'il faudra faire attention. Donc là, quoi faire? Est-ce qu'on retente avec un autre réglage? Est-ce qu'on ouvre un logiciel de retouche et on efface un petit peu parce que c'est pas bien méchant à corriger? Mais en soi, là, un personnage qui avait pas trop d'expression, on a quand même beaucoup plus d'expression, le visage aussi. Donc en mode dessin, il s'en sort très très bien et même le fond, le travail sur le background, c'est, ça me bluffe, ça me calme en fait. Et en dernier, pareil, c'est le dernier exemple que j'ai fait, c'est pour ça que je voulais tous les regarder avec vous. Quand je me suis amusé ce matin, j'ai dit ok, c'est trop violent, faut qu'on fasse une vidéo. Donc une illustration en mode Niji, mais avec un rendu réaliste. J'aime bien aussi cette thématique-là, d'utiliser le mode Niji, mais de forcer avec des tokens pour avoir un rendu réaliste, qui de base, j'aime beaucoup cette image. Et il a un petit peu plus amélioré, il y a une profondeur au niveau du regard qui est plus intéressante, au niveau des lèvres aussi, de la texture de la peau et globalement, de toute façon, de la texture de la plupart des éléments. Donc là, voilà, c'est tous les exemples que j'ai fait, j'en ai supprimé aucun et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on s'en fasse un ou deux, comme ça, vous allez voir qu'en termes d'expérience utilisateur, c'est assez user-friendly, ils ont assez bien bossé, donc de toute façon, ça commence par une image, drag and drop une image. Donc là, je partirais bien sur une image un peu de nature, parce que je voulais la tester celle-là, et je me suis dit autant la tester avec vous. Donc c'est une image de landscape où il y a des cascades, des fleurs. Je pense qu'avec l'IA, ça peut être un résultat qui est très sympa. Donc on a la possibilité d'upscaler en x2, mais en fait, il y a un trick, que du moment que vous avez upscalé en x2, vous pouvez réuploader l'image que vous avez fait en x2 et refaire en x2. Donc en fait, vous pouvez faire du x2, x4, en suivant à la chaîne en continuant. Donc là on choisit la thématique, donc on doit avoir une thématique de landscape, nature, et ce qu'il est recommandé pour que vous ayez justement des résultats qui soient flatteurs, étant donné que l'IA va halluciner, il faut qu'elle comprenne de quoi parle l'image. Si c'est une image qui a été générée par une IA, de tout simplement remettre le prompt qui vous a servi au niveau de l'image. Donc là je viens de le mettre, nature photographie, floating island, blablabla. Donc ok, j'ai remis le prompt. Et là ce qui nous intéresse, il n'y a pas beaucoup de réglages, franchement c'est vraiment simple, c'est cool, là. Ils ont super bien bossé. Donc la notion de créativité, justement ce qui va lui permettre d'halluciner, donc ils le disent, plus vous allez augmenter justement la valeur, il va ajouter des détails, il va se permettre des libertés spécifiques. Donc la créativité, on peut
Je vais la mettre à 3. Ensuite, le HDR, c'est là qui va améliorer la définition. Et dit, faites gaffe, si vous mettez une grosse valeur, vous pouvez avoir des rendus qui fassent vraiment IA et avec des tâches. Blotch, c'est tâche. Donc on va laisser 1. Ensuite, on a la ressemblance. Donc la ressemblance, c'est assez simple. C'est par rapport à l'image originelle que vous avez uploadée. Plus vous allez augmenter, plus ça va rester, garder, on va dire, la consistance de l'image originale. Et plus vous allez réduire, c'est là il va se permettre plus de liberté au niveau des éléments. Tout simplement. Et ils disent, attention, pareil, un petit peu comme le HDR, si vous mettez une valeur trop importante au niveau de la ressemblance, il pourra aussi y avoir un phénomène de tâche qui va se mettre en place. On va pas toucher la ressemblance, on peut tester avec un réglage de 0. Et ici, il y a l'engine, en fait, avec des paramètres spécifiques. Donc, le mieux, il recommande de laisser sur automatique, en fait, à moins de vouloir vraiment tester avec des rendus spécifiques. Donc là, on clique sur Upscale au niveau des éléments et moi je vous retrouve quand il aura fini, parce que ça prend un petit moment, c'est pas méga long, hein. C'est comme dans la plupart de toutes les IA génératrices d'éléments, d'images, de vidéos, et je vous retrouve quand il a fini. Ok, ben il a fini. Allons voir ce qui nous a fait de beau, allons voir si on tripe ou pas. Donc de base on avait cette image là, je vous laisse l'apprécier, elle était pas moche, mais le fameux cachet IA là, on l'a en plein devant les yeux, focalisez-vous sur le premier plan au niveau de la mousse, des pierres, ça fait très IA. Et qu'est-ce qui nous a fait de beau? Donc déjà il a grandement amélioré la texture à droite, les fleurs font plus crédibles, bon, les waterfalls aussi, les cascades sont mieux. Bon, après tout ce qui est environnement végétaux, ça en général l'IA se débrouille très très bien pour changer totalement et regardez ici la plante et donner un cachet beaucoup plus réaliste au niveau de tout ce qui est faune et flore en fait. Et ouais, c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez ça impressionnant ou pas, mais moi, visuellement, je suis assez scotché, sachant, comme je le dis, cette IA a que quelques jours, donc c'est vraiment hyper intéressant et c'est très facile à utiliser. On a vraiment une IA qui est accessible pour le commun des mortels, quelle que soit son appétence spécifique. Bon, on peut s'en faire un petit dernier, là, pour la forme. Quelle thématique? J'ai plein d'images que je veux tester. J'ai envie de tester une image un petit peu robotique, entre guillemets, un portrait pour voir ce qu'il serait capable de faire, ou j'avais une image d'un boxeur aussi qui m'intéressait. Bon, on va prendre le boxeur, c'est une image que je connais assez bien et je veux voir ce qu'il serait capable de faire dessus en fait, sur l'élément. Donc j'ai le boxeur, ensuite de toute façon il va nous falloir coller le petit prompt, donc là on peut dire que c'est ouais, film, photographie ou portrait. Peut-être j'ai envie de tester film, photographie. On va ici, on colle le petit prompt originel. En créativité, on peut pimper un petit peu la créativité, un petit peu le HDR. Et sur la ressemblance, bon, ouais, je mets 1 aussi, on est pas mal. Et on upscale et on attend le petit résultat pour voir si on va en prendre plein les mirettes ou pas. Après, de toute façon, je compte bien continuer à tester plein d'images, donc n'hésitez pas à regarder aussi sur mes différents réseaux, parce que je pense que je vais partager pas mal d'exemples, parce que j'ai pas fini tous mes tests. Il y a plein d'autres thématiques que je veux tester, par exemple les rendus de jeux vidéo, pas que du Midjourney, donc du DALL-E, du Firefly. Je veux vraiment le tester avec la plupart de toutes les IA que l'on a sur le marché actuellement. Bon, il a fini. Du coup, on avait cette image sur MJ et qu'est-ce qui nous a fait de beau au niveau, au niveau de la peau, on est vraiment très très bon. Au niveau du visage, donc n'oubliez pas que j'ai quand même un petit peu forcé la creativity et le HDR, donc il s'est quand même, il a quand même eu pas mal de liberté là. Donc sur cette image là, pour être honnête, je préfère l'ambiance initiale de Midjourney, parce que là il y a un effet un peu halo, il y a un rendu qui sur le visage en tout cas qui me dérange un peu, mais comme je vous ai dit, de toute façon j'ai mis des réglages de HDR à 2, j'ai mis une créativité à 4, il y a toujours ce principe qu'en fonction des images, il ne faudra pas hésiter à réitérer, peut-être que vous n'aurez pas pris les bons réglages. Alors je dis pas que l'upscale a pas marché, hein, il a vraiment fait un bon taf, parce que si je me focalise, c'est que la partie du visage que je préfère
la première version, mais si je regarde au niveau du corps, c'est quand même hyper intéressant, bien que là, ça fait un peu bouton en fait, les éléments. Je pense que j'ai un peu trop tripé sur les valeurs, d'où le fait il a pris pas mal de liberté et la sueur pour lui est devenue des sortes de boutons en fait. Mais en soi, c'est quand même un banger total, cette IA, ce qu'elle est capable de faire dans n'importe quel type de rendu spécifique. Et vous me dites, suivez ça de très près, inscrivez-vous pour avoir accès à la Join Waitlist, en fait, comme je vous ai montré au tout début de la vidéo. Mais quand vous aurez accès, vous allez voir que vous allez triper si vous mettez dedans des images que vous avez générées avec les IA. Ça va les sublimer en x10, x20, x100. C'est de la tuerie totale. Bon, mais les amis, on aurait fait le tour de cette nouvelle IA, magnifique AI. Là, vous avez un accès, une visibilité exclusive à ce jour. Là, pour le moment, j'ai vu aucune vidéo YouTube qui en parlait, que ce soit française ou étrangère. Donc, je vous ai dit, si vous voulez vraiment suivre tout ce qui se passe au niveau des IA et de la tech, c'est ici que ça se passe, les amis. Il y en a un seul pour moi. Donc là, je suis encore sur le site internet. Au niveau de la bouffe, j'ai pas encore testé la thématique, mais c'est quand même aussi très très violent au niveau de la bouffe. Franchement, j'ai pas mal de prompts que je vais tester sur cette thématique-là, vu le cachet et le taf que fait l'IA, c'est bluffant. C'est franchement, pour que ça me bluffe autant, franchement, c'est rare qu'une IA me calme autant, mais là, celle-là, je dois dire que, bon, pour le moment, j'ai la hype, je suis à chaud depuis ce matin, mais c'est vrai que dans tous les tests que j'ai fait, j'ai été très agréablement surpris, et pourtant, je suis un gros utilisateur de Topaz qui ne font que agrandir, upscaler, en fait agrandir tout en maintenant la qualité et l'améliorer au niveau de la netteté, mais ça se permet pas des libertés. L'IA n'hallucine pas, les algorithmes n'hallucinent pas. Là, l'algorithme hallucine, et il hallucine putain de très très bien. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette IA. Est-ce que vous pensez qu'elle va révolutionner le marché des logiciels qui upscale? Moi, à mon avis, oui. À mon avis, tous les concurrents vont à un moment donné se mettre aussi, se rajouter ce petit élément où justement l'algorithme pourra se permettre des libertés et donc d'améliorer en plus de la netteté, la qualité globale de l'image. Bon, si vous avez kiffé cette vidéo, là je compte sur vous pour me faire exploser le like, car comme je vous dis, pour le moment c'est la première vidéo qui va parler de cette techno. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, et j'ai une to-do list de psychopathes, vous faites la petite cloche des familles. Et si vous kiffez bien le contenu que je mets en place et que vous voulez soutenir mon taf, l'investissement que je mets en place, et que vous voulez aider au développement de la chaîne, vous savez quoi faire. Un petit bouton, un petit CTA, vous vous abonnez. Il y a un bouton sous la poignée. Et ben t'appuies sur celui. C'est gratuit, ça mange pas de pain, et vous verrez qu'ensemble on va tous déchirer, on va faire une communauté de psychopathes. Donc prenez bien soin de vous, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao ciao.